10h midi, Valérie Expert, Média. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. La secrétaire d'État à la transition énergétique, Emmanuelle Wargon, a annoncé qu'elle voulait réglementer le démarchage téléphonique, si ce n'est l'interdire dans certains cas. Les associations de consommateurs voient les plaintes exploser. J'imagine que vous êtes concernés, ces appels que vous recevez à longueur de journée, vous proposant des assurances, vous proposant des contrats d'électricité, des contrats de gaz. Bref, je pense que vous savez tous ce dont je parle. 0826 300 300. Est-ce qu'il faut interdire purement et simplement ce démarchage téléphonique? Est-ce que c'est possible? On en parle avec Olivier Gaillot, juriste à la CLCV. C'est une association de consommateurs en charge du secteur des télécoms, enfin de plusieurs sujets, mais beaucoup des télécoms. Emmanuel Jacquinet, rédacteur en chef du magazine En Contact, un magazine qui est spécialisé dans les centres d'appel et les services clients. Donc on va parler de tout ça avec vous. On a déjà un premier appel. On a Diane en ligne avec nous qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Diane. Bonjour tout le monde. On vous écoute. Alors, vous êtes évidemment concerné. Oh oui, là, il faut dire qui n'est pas concerné. Je pense que c'est tout le monde qui est concerné. Et c'est fatigant et énervant. En plus de ça, c'est vraiment énervant. Alors, moi, je fais deux choses quand j'ai ça, parce qu'au début, je m'énervais, et ça servait à rien, et puis ça nous énerve à nous et tout ça. Ouais. Alors donc, maintenant, je les laisse parler un petit peu, et quand je vois qu'ils commencent à développer, parce qu'après, c'est des moulins à parole, ils développent, je mets le téléphone sur le côté, et je les laisse parler, et on les entend, des fois on mange, et on les entend développer, et puis au bout d'un moment, quand ils entendent qu'il n'y a plus personne au bout du fil, ils font « Allô ?» Alors je le reprends, je fais « Allô ?» et ils recommencent. Alors je le remets sur le côté, et ils recommencent. Et au bout d'un moment, quand ils ont compris, ils ont compris qu'il n'y a personne, ils raccrochent. Ouais. Et ça les énerve plus qu'autre chose. Ou alors quand j'ai ma petite fille, j'ai commencé ça à l'âge qu'elle avait 3 ans. Je commence à leur dire « Allô ?» Oui, et puis je leur donne ma petite fille. Alors ma petite fille, et les autres sont de l'autre côté. Et ça les énerve, ils raccrochent. Et combien de fois ils vous appellent par jour? C'est tous les jours? Tous les jours, entre midi et 2h. Ouais. Ça, c'est quotidien, entre midi et 2h, ou après le matin. Mais alors, après, il n'y a pas de zone le matin, l'après-midi. Ouais. Mais entre midi et 2, c'est pratiquement tous les jours. Alors on a évidemment des réactions. Geneviève nous dit, moi je ne réponds carrément plus au téléphone quand je vois les numéros en 0900 et quelques, mais maintenant ils ont des astuces et ils appellent avec des numéros de portable. Donc quand je ne connais pas, je ne réponds pas. Peut-être voir avec vous, Olivier Gaillot, la problématique de ce démarchage téléphonique. Il y a plusieurs choses. Si vous voulez, il y a plusieurs choses et malheureusement aujourd'hui, il n'existe pas de moyen infaillible de se protéger contre le démarchage. C'est un réel problème parce que le consommateur, il est pris à l'improviste, il n'a rien demandé, il n'a pas eu le temps de réfléchir à son besoin, il n'a pas eu le temps de comparer, et il reçoit ces appels-là. La personne qu'on vient d'entendre dit qu'elle les laisse parler. Peut-être il y a une technique autre. Déjà, moi, je recommande de s'inscrire sur Blocktel. Blocktel, c'est pas parfait, il y a des trous dans la raquette, mais c'est un début. Et moi, je sais, quand j'ai ce genre d'appel, je laisse pas parler la personne. Non, moi non plus, je raccroche. Je dis, excusez-moi, je suis inscrit sur Blocktel, pour quelle raison est-ce que vous m'appelez? Et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à assainir un peu ma ligne et j'en reçois beaucoup moins. Vous demandez aux gens qu'ils mettent sur votre dossier que vous êtes inscrit sur Blocktel. Oui, mais ça marche pas un peu. Ça marche un peu, mais pas complètement. Non. Xavier nous dit bonjour, moi j'ai 3 manières de m'en débarrasser. Soit je décroche jamais, soit je hurle dans le téléphone, soit je laisse le combiné à côté. Donc un petit peu la technique de Diane, donc en disant que ça va peut-être les épuiser. Alors, vous n'avez pas la position facile, Emmanuel Jacquinet. Pourquoi est-ce que ça marche déjà pour ceux qui démarchent? Moi, j'ai pas de position. Je suis un observateur entre guillemets, a priori éclairé, mais est-ce que ça marche pour les sociétés qui démarchent? Je veux dire, si elles le font, c'est que forcément, il y a des gens qui répondent. Je pense que l'appel au crime, et si dans le monde entier, bien que les législations coercitives existent depuis très longtemps, aux États-Unis, ça date de 2002, et que ça fonctionne encore, c'est qu'en gros, ça fonctionne encore, l'équilibre ou l'arbitrage gain économique pour celui qui le fait par rapport aux investissements est clairement en faveur de l'argent récupéré. Aux États-Unis, les dernières amendes, elles ont été de 18 millions de dollars pour une entreprise. Ça, c'était cet été, et ça continue. Bon. Donc, ça veut dire que partout dans le monde, on sait que ça va continuer parce que la technologie permet de faire des nouvelles choses. Ça, c'est le premier élément
endogène. Les fichiers circulent et se vendent très bien, donc les fichiers de numéros. Et il y a un bénéfice, et puis il y a une crise économique mondiale qui fait que tout le monde a besoin de vendre des abonnements, de la SVOD, parce qu'on parle de tout le monde, mais au départ, le commerce, c'est quand même quelque chose qui fait fonctionner la planète. Après, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, la première chose, la seule chose, mais qui n'est pas tout à fait réaliste, c'est qu'il ne faut jamais décrocher. Dès lors que les robots ont déclaré, ont identifié que derrière ce numéro-là, il y avait une voix, vous allez être réintroduit dans les fichiers. Donc moi, je ne décroche jamais, je ne me sers pas de mon fixe pour vous parler de mon expérience personnelle. Tous les jours, je vois 10 appels, ou 4, 10 appels en absence. Donc, il continue à faire ça. Lily nous dit, il faut parler avec incohérence, ensuite, il vous blacklist. Chacun a ses petites techniques. Mais moi, je ne réponds jamais et j'ai toujours des appels en absence. Donc, ça ne marche pas. Mais j'ai du mal à croire aujourd'hui, avec la défiance qu'on a ou la méfiance qu'on peut avoir et la mauvaise réputation du démarchage téléphonique, que ça puisse marcher. Vous avez raison. À part de l'escroquerie, si j'emploie un gros mot. Exactement, parce qu'en fait, les très grandes compagnies de centres d'appel dans le monde qui ont envie de garder leurs téléconseillers, parce que le très bon conseiller, c'est quelque chose de difficile à trouver, à former, elles évitent ce qu'elles appellent ces contrats ou ces mandats, parce qu'elles savent que c'est épuisant pour leur efficacité économique, pour les agents de centres d'appel qui disent « moi, ce métier, j'en ai marre », donc ça va disparaître. En réalité, c'est... l'année passée, il y a eu 28 milliards d'appels émis par des robocalls aux États-Unis. C'est-à-dire qu'un Américain, c'est en moyenne 13 appels par semaine. Donc ça veut dire qu'on est encore à 10 fois moins qu'aux États-Unis. On est à 2 par semaine en Angleterre. Et les juges américains cet été ont déclaré la guerre nationale en disant le chef d'entreprise qui fait ça, on va le poursuivre sur ses biens personnels maintenant. Pour vous dire que là, on est carrément, c'est la juge de l'État. Donc c'est quand même un fléau mondial. Oui, c'est un fléau mondial. Donc déjà, il faut dire, il y a des fléaux mondiaux. C'est un véritable fléau. Gaillot. C'est une gêne, ça conduit les gens à ne plus décrocher leur ligne. C'est terrible. Et vous avez le niveau au-dessus, c'est que ça conduit à souscrire des contrats dont vous n'aviez pas envie, des contrats dont vous a imposé la vente, des ventes forcées. Et puis, dans un autre registre, vous avez l'arnaque au numéro surtaxé. Donc, ça conduit à de la vente forcée ou de l'escroquerie. Oui, alors c'est quoi ? Quelles sont les principales escroqueries, pour informer nos auditeurs de Sud Radio, dont vous êtes saisis ? Alors, l'escroquerie en tant que telle, c'est pas une entreprise qui va vous démarcher pour vous vendre un produit. C'est un escroc qui va vous appeler avec un scénario. Je passe sous un tunnel, rappelle-moi, etc. Et quand vous le rappelez, on vous donne un message en disant que le numéro a changé et on vous appelle et on vous incite à rappeler un numéro surtaxé. Numéro surtaxé, c'est facile. C'est les numéros qui commencent en 08 ou les numéros courts. Quand vous tombez sur ça, on ne rappelle pas. Oui, on coupe. Voilà, c'est tout. Et si on le fait, on coupe avant. Mais ça, c'est du démarchage ? Non, ça c'est l'arnaque. Ça, c'est une escroquerie, c'est des escrocs sans foi ni loi. Le démarchage, vous avez des entreprises qui vous démarchent alors que, par exemple, vous êtes inscrit sur Blocktel. Le problème, c'est que Blocktel, c'est très imparfait. Vous avez énormément d'entreprises qui démarchent, qui ne sont pas abonnés au système Blocktel. En fin d'année, elles étaient à peine 600 en France à être abonnées au système Blocktel. Ça coûte 70 000 € quand même d'être abonné à Blocktel pour une entreprise qui fait beaucoup de télémarketing. Donc, il y a une barrière à l'entrée. Et puis surtout, il y avait... Mais l'ARCEP a fait quelque chose, c'était passionnant. C'est-à-dire qu'elle a fait des opérateurs téléphoniques maintenant, des assistants qui vont aider à trouver qui sont derrière les numéros. Donc ça, c'est technologiquement, c'est un plus. C'est un vrai plus. C'est-à-dire qu'en fait, on va rentrer un tout petit peu dans la technique. En fait, l'appel qui vous arrive, il peut être émis de Madagascar, du Maroc ou de Paris. Et l'opérateur téléphonique, aujourd'hui, il route son appel en passant par différents opérateurs. La disposition qui est devenue opérationnelle première route, elle dit à l'opérateur, tu dois savoir, je t'impose de savoir qui émet cet appel et je t'impose d'avoir un vrai numéro derrière, c'est-à-dire un numéro qui correspond à l'opérateur. Donc plus de lignes de faux portables, plus de lignes apparemment locales qui faisaient que les gens décrochaient. Donc ça, c'est une technique utilisée en France qui a déjà été utilisée aux États-Unis et qui semble
aller dans la bonne voie. Ouais. Mais si vous voulez, le coût d'inscription à Blocktel, oui. on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais la situation, elle est... Pour les entreprises, tout à fait. C'est gratuit. Le consommateur, c'est gratuit. Rappelez comment ça fonctionne. C'est très simple. Vous allez sur le site Blocktel. Si vous n'allez pas sur Internet, vous pouvez le faire par écrit. Par SMS, je vous avoue que l'adresse, je ne l'ai plus en tête. Beaucoup de gens ont Internet aujourd'hui. Vous vous inscrivez de manière très simple en 2 ou 3 minutes. C'est gratuit. Vous pouvez inscrire 8 numéros de téléphone et l'inscription est valable pendant 3 ans. Et une fois inscrit, lorsque vous recevez quand même du démarchage, vous avez possibilité de le signaler sur le site Internet pour aiguiller l'administration dans ses contrôles. Et l'administration a les moyens aujourd'hui de contrôler, de donner suite. Bonne question. Oui, Manuel Jacquinet, vous n'êtes pas... Au regard du nombre de plaintes, non, la DGCCRF, elle n'est pas suffisamment outillée. Elle fait des arbitrages. Aux États-Unis, il y a 37 millions de plaintes depuis la Do Not Call List. C'est-à-dire que le nombre de plaintes... qui est leur Blocktel à eux. Voilà, le cadre juridique existe, il faudrait 40 personnes à la DGCCRF. Bon, il y a quand même eu des amendes symboliques cet été, des grands groupes, donc on peut espérer que les grandes marques, aujourd'hui, ne vont pas désirer avoir leur image cabossée à cause de ce type de pratique. Je vois le gouvernement veut lancer un plan de lutte contre les arnaques et le démarchage abusif. C'est quoi le démarchage abusif? Est-ce que c'est légal d'appeler des gens chez eux comme ça? Qu'est-ce qu'on appelle démarchage abusif? C'est légal d'appeler les gens chez eux s'ils ne sont pas inscrits sur Blocktel. Ça, de toute façon, oui. Il y a une limite. C'est si vous avez déjà été client de l'entreprise. Oui. Donc c'est illégal dans les 99,9% des cas. Voilà, mais quelqu'un qui a été client, excusez-moi, qui a été abonné à une chaîne câblée, on considère qu'il est encore client pendant une durée X. Donc, imaginons que Canal+ vous appelle, elle a besoin de faire des abonnés, tiens donc, et donc elle vous appelle. C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'à partir de quand on considère, à peu près un an. Sauf que là, la plupart des appels qu'on reçoit, Claudine nous dit, je suis sur Blocktel et au lieu d'avoir 15 appels, j'en ai en gros entre 5 et 10 par jour. C'est infernal. Marie-Christine nous dit, quand on lui dit, allô madame, la fausse, non, elle est décédée. Ça déstabilise et j'ai moins d'appels depuis. Vous avez tous des petits trucs. Appelez-nous au 0826 300 300 sur Sud Radio. On vous écoute et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une véritable exaspération. Ouais. Alors, vous savez pourquoi? Parce que aussi, d'un point de vue macroéconomique, les sollicitations commerciales aujourd'hui en France, on est arrivé à un stade où on est sollicité par des affiches, par des plateformes digitales, par des SMS. Là, on est en période de solde, ou quand vous êtes en période de solde, vous recevez des SMS, et les gens ont besoin de tranquillité. Donc, il y a une double punition. En même temps, il faut aussi reconnaître que les plus grandes capitalisations mondiales dans la tech sont des gens qui font la même chose avec nos données personnelles. Donc, faut pas non plus dire il y a que les centres d'appel. Quand Airbnb, Google, Facebook vous envoient des notifications, des SMS, vous proposent de vous abonner, tout le monde fait du commerce et tout le monde dit la loi. La loi, c'est la loi en France, on peut la contourner, effectivement. Il y a des vraies arnaques. Il y a eu des condamnations, en particulier à propos des courtiers d'assurance. Oui, parce que si vous voulez, nous parliez de ça. Le démarchage téléphonique, le principe est quand on vous appelle, vous n'êtes engagé que par votre signature manuscrite ou signature électronique. Mais vous avez une exception en assurance. C'est-à-dire qu'en assurance, on vous appelle, vous dites oui au téléphone, ça vaut une conclusion du contrat. Donc vous avez des gens, typiquement des gens plutôt âgés, qui trouvent que leur complémentaire santé leur coûte un peu cher, c'est la cible. Donc on les appelle, on leur sort un blabla. Certaines fois, on se fait passer pour d'autres personnes, pour leur complémentaire santé, etc. Et ces gens-là, quand ils viennent nous voir, ils nous disent tous la même chose. J'en avais assez, j'ai dit oui pour être tranquille, mais j'ai reçu le contrat chez moi et je ne l'ai pas renvoyé. L'erreur, elle est là. C'est-à-dire que le oui au téléphone a suffi pour pouvoir être engagé. Il aurait fallu au contraire ouvrir le contrat et faire valoir sa rétractation. Vous avez 14 jours de rétractation. Les 14 jours fonctionnent, mais le oui, en ce qui concerne les contrats d'assurance ou les complémentaires santé, ce qui s'apparente à des complémentaires santé, ça suffit à conclure le contrat. Ça suffit à conclure le contrat. Mais ça veut dire qu'il faut quand même que vous donniez votre adresse, que vous acceptiez un certain nombre de choses. En général, ils ont déjà beaucoup de choses lorsqu'ils vous appellent, effectivement. Mais alors justement, qui leur donne ces informations ? On va y revenir dans un instant. 0826 300 300, appelez-nous, on vous attend sur Sud Radio. Racontez-nous, vous êtes nombreux à réagir et à nous raconter vos petites combines. Et on sent effectivement une exaspération totale chez nos auditeurs. À tout de suite.
Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, on parle conso entre 10h30 et 11h et du démarchage téléphonique. Vous êtes très nombreux à réagir, à nous raconter vos techniques pour décourager ou pour venir essayer de venir à bout de ces appels incessants qui sont pour beaucoup d'entre vous du harcèlement téléphonique. On a Eric en ligne avec nous. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes aussi victime de ces appels ? Oui. Et alors vous avez une technique ? J'ai une petite astuce, mais qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pas imparable non plus. Hein. Mais ça marche un petit peu. Vous décrochez quand ça sonne. Vous attendez 2 secondes et vous raccrochez, mais surtout vous ne parlez pas. Et ensuite vous allez dans les appels reçus et vous effacez l'appel en fait, voilà. Vous le mettez en numéro. Pendant 5-6 mois, j'ai pas été embêté, quasiment pas. Mais là, depuis 15 jours, c'était reparti. Ça y est, je suis à nouveau tranquille. Ouais. Mais c'est pas imparable. Non, vous dites qu'il faut décrocher. Alors, on a Brigitte qui dit la même chose. Surtout, ne pas décrocher en disant « Allô, oui ». Donc, je sais pas. Alors, ce qu'en pense, je suis avec Olivier Gaillot, juriste à la CLCV, qui est une association de consommateurs. Emmanuel Jacquinet, rédacteur en chef du magazine En Contact, qui est un magazine spécialisé dans les centres d'appel et les services clients. Donc, est-ce que ce que dit Eric, je vous ai vu opiner de la tête ? Oui, parce que technologiquement, ce qu'on appelle le système prédictif d'appel, le robot qui met l'appel est paramétré de telle façon à ce que dès lors qu'une voix va intervenir, il sait qu'on a quelqu'un au téléphone, puisqu'ils étaient paramétrés pour éviter les fax et les répondeurs. Ouais. Donc dès lors qu'il y a une interaction vocale et qu'il reconnaît que c'est une voix, il va dire il y a bien une personne à ce numéro. Et là, c'est fini. Donc le fait de ne pas répondre, de laisser parce que un blanc... Le paramétrage du blanc tue la machine, en fait. C'est-à-dire que si vous décrochez... Bien. Comment tuer la machine ? C'est extraordinaire, c'est que vous tuez la machine à mesure où le blanc n'est pas reconnu. Et là, le système peut carrément partir en vrille. Vous pouvez bloquer, il y a des gens très forts qui arrivent à bloquer les pondeuses d'appel. Hein. Oh là là, Sandrine dit, il est vrai que quand on décroche sans parler, il raccroche. Sur ça, il faut juste préciser une chose, c'est que là, on est en train de parler des appels réalisés par des automates. Les centres d'appel, des automates. La loi prévoit qu'on n'a pas le droit de vous appeler par un automate si vous n'avez pas donné votre consentement préalable. Et les centres d'appel font fi de ça, parce qu'en fait, c'est ça. Si le robot identifie qu'il a personne en ligne, il raccroche. S'il identifie qu'il y a quelqu'un, il vous passe devant une vraie personne. Donc c'est une interprétation unilatérale des centres d'appel à utiliser des robots, alors que sans votre accord préalable, on n'a pas le droit. Mais comment ils obtiennent nos numéros ? Alors juste, non, j'avais une autre question avant. Ça veut dire que si moi je réponds pas et qu'ils tombent sur mon répondeur, ils vont rappeler parce qu'ils vont identifier une voix. Voilà. Oui. Donc il vaut mieux faire décrocher et raccrocher sans parler. Mais qui donne ces numéros de téléphone ? Comment ils trouvent ? C'est nous. En fait, si vous voulez, ça fait très longtemps qu'ils vont plus chercher les numéros dans les annuaires. Vous passez commande d'un vêtement chez quelqu'un, vous allez lui donner vos coordonnées, votre numéro de téléphone, il en a besoin. Et il vend les fichiers. Il va les revendre, sauf si vous lui dites que vous ne voulez pas. Ouais. Mais en général, c'est tellement compliqué à expliquer que vous ne voulez pas que c'est revendu. C'est un marché extrêmement juteux dont nous souffrons tous. Mais c'est vrai que c'est souvent sur les fixes, donc ça veut dire quand même que est-ce que ce sont les opérateurs. Les mobiles se vendent bien, mais ils sont plus chers, donc pour l'instant, on est sur les fixes. Mais les fixes, qui donne les numéros de fixe ? Parce que qui aujourd'hui... C'est 99 € à la FNAC, vous téléchargez l'annuaire, voilà, donc c'est légal. Et la liste rouge, ça sert à quelque chose ? C'est un peu... même pas ? Parce qu'ils vont chercher les numéros ailleurs, ils les rachètent, etc. Vous êtes sur liste rouge, ça peut être un plus, mais c'est pas assez, quoi. Ouais. Yannick est en ligne avec nous. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Alors le problème pour moi, c'est que je suis appelé en moyenne 6 fois par jour. Alors ça concerne, c'est l'État, je crois, qui a mis ça en place. C'est pour l'isolation à 1 €. Ouais. Vous êtes nombreux à nous en parler de ça. Ouais. Et le problème, moi, c'est que je fais pareil, je décroche et je raccroche aussitôt, mais ça fait plus de 3 mois que ça dure. Et c'est tous les jours. Ouais. Même le samedi. Le samedi. Et donc vous faites quoi ? Vous décrochez sans parler, vous raccrochez ? Je décroche et je raccroche aussitôt, mais j'ai essayé une fois de les appeler parce qu'en plus je me méfie, parce que si on appelle, c'est des appels surtaxés, on ne sait jamais trop ce qui se passe dans l'état actuel des choses. Mais j'ai essayé d'appeler, dès que je commençais à protester, il me raccrochait au nez. C'est un 09 ou alors de temps en temps, c'est du portable.
On a un autre message sur Facebook, sur le site de Sud Radio, qui nous dit effectivement, en ce moment, je suis démarché 10 fois par jour pour des économies d'énergie à 1 euro. Ça suit tout ce qui est fiscalement intéressant. Il y a quelques années, c'était les doubles vitrages, etc. Dès l'instant où c'est fiscalement intéressant, il y a du démarchage de gens qui vous racontent n'importe quoi sur ce à quoi vous avez droit. Ouais. Ça a été ça, les panneaux solaires. Et l'électricité aussi, ceux qui essayent de vous... Et on vous racontera bien souvent n'importe quoi. Il ne faut pas hésiter à dire « je ne veux pas souscrire au téléphone ». Au Canada, on a une histoire rigolote. Elle avait fait la une de télévision. Il y avait quelqu'un qui vendait des trousses médicales en disant on vend la seule trousse médicale agréée dans les entreprises. Donc en fait les stratagèmes sont très créatifs et malheureusement, moi j'ai une technique, je vous propose une, c'est de faire preuve d'empathie. Il vaut mieux se dire la douleur va continuer, donc plutôt vous savez c'est un peu comme en aïkido, on vous demande de profiter de la force de l'adversaire. Ça se trouve, vous parlez avec le fils de votre voisin, parce que dans les centres d'appel aujourd'hui, il y a plein de gens célèbres de la télé et de la radio qu'on a démarré, donc pensez à celui qui fait ça. Parce que vous allez voir que la gentillesse, ça permet de lui dire vous faites un métier difficile. Vous êtes appelé 10 mais fois vraiment, par jour. je suis désolé. Ça marche très bien. Mais ça marche quoi? Il va raccrocher, mais après vous en aurez 10 autres dans la journée. Oui, mais pour votre stress, pour votre niveau de stress, je vous assure, c'est très bon. Oui. Moi, je peux vous en proposer une autre. Vous laissez parler la personne quelques secondes et puis vous lui dites monsieur, ça ne m'intéresse pas. Pouvez-vous, s'il vous plaît, inscrire sur mon dossier que je suis inscrit sur Blocktel? Pour l'avoir testé, ça marche plutôt bien. Vous êtes sympa et vous dites juste Blocktel, j'en veux plus d'autres. Est-ce qu'on peut imaginer une interdiction totale du démarchage téléphonique? Nous, on aimerait beaucoup une interdiction totale. Nous, on aimerait que la logique soit inversée. C'est-à-dire que vous n'ayez pas à vous inscrire sur une liste pour ne plus être démarché, mais que par définition, vous ne puissiez plus l'être et que pour les rares à qui ça intéresse, ils le disent. Là, comme ça, on sauvegarderait la tranquillité des gens. Est-ce que le gouvernement est conscient de ce fléau qui, on le voit, empoisonne la vie des gens? Je pense que le gouvernement est conscient, mais les lobbies adverses sont très puissants et arrivent avec des emplois. Il faut respecter les emplois, évidemment. Le problème n'est pas là. La plupart des emplois ne sont plus en France. Mais il ne faut pas opposer les emplois et la tranquillité des gens. Ça, sur ça, on n'est pas d'accord. Non, mais l'argument de l'emploi n'est pas valable. Non, et puis en plus, il n'y a pas vraiment de lobby parce que il y a des... Non, je pense non, il ne faut pas dire ça. Il y a aujourd'hui le vrai sujet, c'est que les escrocs aujourd'hui dans le monde, en plein d'industrie, ils sont très créatifs, beaucoup plus rapides que la loi. Et que ils trouveront toujours des parades. Voilà. On a Mélie Mello qui nous dit je vous écoute depuis que je vous écoute, 2 appels, un pour l'isolation à 1 euro, un deuxième qui me demande de prendre un papier et un crayon pour rappeler un numéro important en 08. C'est fatigant. Le piège. Le piège. Ne jamais rappeler. Soyez méfiants. Et puis donc essayez de décrocher sans parler. Ça peut tuer la machine. Alors ça, c'est une bonne info. Merci à tous les deux. C'était passionnant. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour commenter l'actualité avec vous sur Sud Radio.